Je n'ai jamais raconté toute cette histoire à qui que ce soit, parce que je me sens encore comme un idiot d'être resté aussi longtemps. Mais avec le recul, c'est le moment où j'ai réalisé que je devais couper les ponts pour de bon. Tout a commencé il y a 2 ans, quelques semaines avant Noël. J'avais 27 ans et je vivais toujours chez mes parents, non pas parce que je le voulais, mais parce que mon divorce 1 an plus tôt m'avait ruiné financièrement. Mon ex-femme et moi n'avions pas d'enfants, donc il n'y a pas eu beaucoup de disputes, mais la division de tout m'a laissé à peine survivre. Revenir vivre chez mes parents était censé être temporaire, un moyen d'économiser de l'argent. Au lieu de cela, c'est devenu un rappel constant de la raison pour laquelle j'avais quitté la maison en premier lieu. Quoi qu'il en soit, mes parents n'étaient pas exactement du genre chaleureux et affectueux. Mon père avait une façon de dire les choses qui ressemblait plus à des insultes enrobées de conseils, et ma mère ? Disons simplement qu'elle ne manquait jamais une occasion de me faire savoir à quel point j'étais une déception par rapport à ma jeune sœur, Rebecca. Elle avait 20 ans, vivait toujours à la maison, mais d'une manière ou d'une autre, il la traitait comme une reine. Environ une semaine avant Noël, je suis rentré du travail et je les ai trouvés en train de faire des valises dans le salon. Au début, j'ai cru qu'ils rangeaient de vieux bagages ou quelque chose comme ça. Puis mon père a dit avec désinvolture, « Ah, au fait, nous partons en France demain pour passer Noël avec ta tante et tes cousins. » Je suis resté là, stupéfait. Je ne savais même pas que nous avions des projets avec de la famille en France, et encore moins qu'ils quittaient le pays. Et puis ma mère a dit, « Si tu avais été plus comme Rebecca et que tu nous avais écoutés, nous t'aurions peut-être acheté un billet. » Rebecca était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, comme si c'était tout à fait normal. Apparemment, ils avaient acheté des billets pour elle et moi il y a des semaines, mais personne n'avait pensé à me le dire. Ils sont partis le lendemain matin. Aucune explication, aucune excuse, juste un rappel qu'ils seraient de retour dans une semaine et que je devrais faire de meilleurs choix si je voulais être inclus l'année prochaine. Ce Noël a probablement été le plus solitaire que j'ai jamais ressenti. Tous ceux que je connaissais avaient des projets avec leur famille, et je ne voulais appeler personne pour expliquer que mes parents m'avaient abandonné pour passer les vacances en Europe. J'ai essayé d'en tirer le meilleur parti. J'ai commandé des plats à emporter, j'ai regardé des films de Noël et je me suis dit que ce n'était pas grave. Mais c'était important. En faisant défiler les réseaux sociaux ce soir-là, j'ai vu leurs publications. Mes parents et Rebecca portaient des pulls assortis, posant devant un sapin de Noël géant sur une place chic de Paris. Il y avait des photos d'eux chez ma tante, riant autour d'un énorme dîner, et mes cousins les ont tagués dans des stories sur la façon dont tout était incroyable. Le plus fort ? Ils n'avaient pas posté une seule photo avec moi depuis des années, mais ils avaient vraiment l'air d'une famille parfaite quand je n'étais pas là. Après Noël, ils sont revenus juste avant le Nouvel An. Je m'étais préparé à leur retour, sachant qu'ils parleraient du voyage, mais je n'étais pas préparé à la cruauté désinvolte dont ils feraient preuve à ce sujet. Dès qu'ils ont franchi la porte, mon père a dit, « Mec, tu as vraiment manqué ça. C'était incroyable, le meilleur Noël que nous ayons jamais passé. » Ma mère a ajouté, « Si tu arrêtais d'être aussi têtu et que tu suivais nos conseils, tu aurais peut-être pu en faire partie. Nous essayons de t'aider. » Rebecca n'a pas dit grand-chose, mais elle a souri quand ma mère a parlé. C'était suffisant pour me faire sortir de mes gonds, mais je me suis mordu la langue. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de voir à quel point cela me dérangeait. Un jour ou deux plus tard, c'était comme s'ils avaient oublié toute l'histoire. Puis, de nulle part, ils m'ont fait asseoir à la table de la cuisine. Mon père s'est penché et a dit, « Nous avons besoin de ton aide pour quelque chose d'important. » Le fait est que ce n'était pas la première fois qu'ils venaient me voir pour de l'argent. En vivant avec eux, j'ai vu à quel point ils étaient imprudents, dépensant toujours pour des choses inutiles tout en prétendant être en difficulté. Mais cette fois, ce n'était pas pour eux. « Nous avons besoin de ton aide pour payer le mariage de Rebecca, » a dit ma mère. Cela m'a pris par surprise. Pour autant que je sache, Rebecca n'était même pas fiancée. Elle et Nathan vont se marier en mars, a expliqué mon père, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Mais il n'a que 20 ans, et tu sais qu'il ne gagne pas beaucoup. Tu dois te montrer à la hauteur pour ta sœur. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai regardé Rebecca, m'attendant à ce qu'elle intervienne et explique, mais elle est restée assise tranquillement, laissant nos parents parler. Nathan est un type formidable, a continué mon père, comme si j'avais besoin d'être convaincu. Il est jeune, c'est sûr, mais il a du potentiel. Il prévoit un petit mariage, rien de fou, mais ça coûtera quand même plus cher qu'ils ne peuvent se le permettre pour le moment.
Et ce n'est pas comme si tu avais une famille à te soucier, a ajouté ma mère, comme si cela en faisait ma responsabilité. Je suis resté assis là, essayant de tout comprendre. Nathan sortait à peine de l'adolescence et occupait un emploi de débutant. Rebecca ne travaillait pas beaucoup non plus. Il voulait que je couvre leur mariage parce que, apparemment, j'avais de l'argent en plus puisque j'étais célibataire. De combien parle-t-on, ai-je finalement demandé. Ma mère a souri comme si je venais d'accepter n'importe quoi. Oh, pas tant que ça, peut-être 10 000 $, juste pour l'aider à démarrer. Nous allons tous participer. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'audace était incroyable. Vous êtes sérieux? Vous voulez que je lâche 10 000 balles pour que Rebecca puisse épouser un type qui ne peut même pas se le permettre lui-même? Rebecca a finalement pris la parole. Tu n'es pas obligé de le dire comme ça. Nathan et moi nous aimons, et nous allons le faire quoi qu'il arrive. Mais ce serait bien si tu me soutenais au moins une fois. Au moins une fois, ai-je dit, en élevant la voix. Tu as eu leur soutien toute ta vie. Ils se plient en quatre pour toi, alors que je suis exclu des voyages en famille et traité comme une chose secondaire. C'est là que les choses ont mal tourné. Mon père m'a traité d'égoïste et a dit que j'avais toujours été jaloux de Rebecca. Ma mère s'est jointe à la conversation en disant qu'ils avaient été patients avec moi, mais que je n'avais rien fait pour gagner leur respect. Et Rebecca? Elle est restée assise là à hocher la tête comme si j'étais vraiment le méchant pour ne pas vouloir dépenser mes économies pour son mariage. Quand j'ai dit non, c'était comme si j'avais lâché une bombe. Ma mère a commencé à me crier dessus pour me dire à quel point j'étais ingrat pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Mon père m'a traité de loser parce que je vivais encore à la maison. Même Rebecca, qui avait été silencieuse la plupart du temps, a craqué et a dit quelque chose sur le fait que Nathan ne traiterait jamais sa famille comme je traitais la mienne. Je ne suis pas resté pour entendre la suite. J'ai quitté la maison et j'ai roulé sans but pendant des heures, essayant de me calmer. Quand je suis rentré ce soir-là, la tension dans la maison était insupportable. Mes parents me parlaient à peine, et Rebecca ne voulait même pas me regarder. C'est là que j'ai pris ma décision. Je devais partir, quoi qu'il arrive. Les jours suivants, j'ai eu l'impression de vivre avec des étrangers. Mes parents ont cessé de me parler, sauf si c'était absolument nécessaire. Quand ils le faisaient, c'était bref et passif-agressif. Rebecca, en revanche, agissait comme si je n'existais pas. Elle entrait et sortait de la maison avec son attitude habituelle de privilégiée, laissant parfois entendre que certaines personnes ne comprennent pas la loyauté familiale. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'étais trop occupé à planifier mon évasion. La vérité, c'est que je n'avais pas beaucoup d'économies. Entre le remboursement des dettes du divorce et le fait d'essayer de répondre à leurs demandes constantes d'aide, mon compte bancaire n'était pas vraiment florissant. Mais je ne pouvais plus rester dans cette maison. Vivre là me donnait l'impression d'une lente suffocation. Cette semaine-là, j'ai commencé à chercher un appartement. Je me fichais de savoir à quel point ils étaient petits ou délabrés, je devais juste partir. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était un vendredi soir, et je venais de rentrer du travail. Ma mère était assise à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone, tandis que mon père regardait la télévision. Rebecca n'était pas là. J'ai pensé que j'allais peut-être passer une soirée tranquille, mais pas de chance. De nulle part, ma mère a dit, « Tu sais, Rebecca nous a dit qu'elle avait l'impression que tu ne voulais même pas qu'elle soit heureuse. Tu dois vraiment y réfléchir. » Je l'ai ignoré et je suis allé dans ma chambre, mais quelques minutes plus tard, mon père m'a appelé dans le salon. Il avait ce regard suffisant sur son visage, comme s'il était sur le point de dire quelque chose qu'il retenait depuis un moment. « Nous avons parlé, » a-t-il dit, « et nous pensons qu'il est temps que tu commences à payer plus de loyer. Tu vis ici depuis assez longtemps à bon prix. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Je leur donnais déjà de l'argent pour la nourriture et les factures, bien plus que je n'aurais dû. Et maintenant, ils voulaient que je paie plus ? Pour que vous puissiez le dépenser pour le mariage de Rebecca, ai-je demandé. Ça l'a énervé. Il a commencé à me sermonner sur le fait que j'étais égoïste et qu'il avait été plus que généreux en me laissant rester après mon divorce. Ma mère s'est jointe à la conversation et a dit qu'il m'avait mal élevé si je ne voyais pas l'intérêt de soutenir ma famille. Tout est sorti alors. Le ressentiment, les années passées à me sentir toujours après Rebecca, la façon dont ils me manipulaient constamment pour que je leur donne de l'argent ou que je fasse ce qu'ils voulaient.
Je leur ai dit que je n'étais pas leur distributeur automatique et que je n'allais pas continuer à sacrifier ma propre vie pour leurs mauvaises décisions. Mon père m'a encore une fois traité de loser. Ma mère m'a dit que j'étais pathétique d'être si amer. Et quand j'ai regardé Rebecca, qui venait d'entrer, elle a souri et a dit « Bonne chance là-bas. Tu reviendras en rampant. » C'était tout. Cette nuit-là, j'ai fait un sac et j'ai dormi dans ma voiture. Cette nuit dans ma voiture a été misérable, mais d'une étrange façon, elle a aussi été libératrice. Je n'avais aucun plan, aucune idée de où j'allais, mais au moins je n'étais pas dans cette maison. J'ai fait défiler les annonces d'appartements jusqu'à ce que je m'endorme, garé sur le parking d'une épicerie. Le lendemain matin, j'ai décidé d'aller dans un restaurant que j'avais l'habitude de fréquenter quand j'étais plus jeune. C'était un de ces endroits où le café est mauvais, mais les habitués vous font sentir chez vous. Je me suis dit que j'allais m'asseoir là, rassembler mes pensées et déterminer ma prochaine étape. Pendant que j'y étais, j'ai reçu un SMS de ma mère, « Tu dois revenir et t'excuser. Ton père et moi ne tolérons pas ce comportement infantile. » Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un autre SMS, « Nous t'avons tout donné. » Rebecca a toujours été la plus reconnaissante. Tu as de la chance que nous t'ayons supporté aussi longtemps que nous l'avons fait. Celui-ci m'a fait mal, mais je n'ai toujours pas répondu. Puis, environ 1 heure plus tard, Rebecca m'a envoyé un SMS, « Tu as laissé ton ordinateur portable. Je le garde jusqu'à ce que tu paies ta part du mariage. » J'ai failli éclater de rire au milieu du restaurant. L'audace était incroyable. Ma part? Quelle était ma part d'un mariage auquel je n'étais même pas invité? Mais alors, ça m'a frappé. Mon ordinateur portable n'était pas seulement pour Netflix et les factures. Il y avait tout dessus, des fichiers de travail, des documents, même certains des projets freelance que je faisais pour gagner de l'argent supplémentaire. Je ne pouvais pas me permettre de le perdre. J'ai décidé de retourner à la maison, pas pour y rester, mais pour récupérer mes affaires. Je n'allais pas les laisser retenir mon ordinateur portable en otage. Quand je suis arrivé, c'était pire que je ne le pensais. Ma mère attendait dans le salon avec Rebecca, toutes les deux assises là comme si elles complotaient quelque chose. Mon père n'était pas là, mais j'entendais la télévision dans l'autre pièce. Je suis juste venu chercher mes affaires, ai-je dit, en allant directement dans ma chambre. Rebecca m'a suivi et s'est appuyée contre le cadre de la porte. Tu vas vraiment faire une crise de colère à ce sujet? Nathan et moi essayons de commencer notre vie, et tout ce qui t'intéresse, c'est toi-même. Je l'ai ignoré et j'ai commencé à prendre ce que je pouvais, des vêtements, des livres, mon chargeur de téléphone. Mais quand j'ai voulu prendre mon ordinateur portable, Rebecca l'a attrapé. Pas avant que tu aies payé, a-t-elle dit. Je l'ai fixé, essayant de garder mon calme. Rends-le. Force-moi, a-t-elle dit, souriant comme si tout cela était un jeu. Juste à ce moment-là, mon père est entré, visiblement agacé. Qu'est-ce qui se passe? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Rebecca a dit, il est un crétin à propos du mariage encore une fois. C'était suffisant pour le faire sortir de ses gonds. Il a commencé à crier sur le fait que j'étais ingrat, que j'étais un raté, que je ne deviendrais jamais rien. Il a même ajouté un commentaire sur mon divorce, disant qu'il n'était pas étonnant que je finisse seul. J'avais supporté beaucoup de choses de sa part au fil des ans, mais cela a franchi la limite. Vous savez quoi, ai-je dit, craquant finalement. Vous avez raison, je suis seul. Mais au moins, je ne suis pas coincé ici à utiliser mes enfants pour financer ma vie parce que je ne sais pas gérer mon propre argent. Et Rebecca, bonne chance avec Nathan, parce que quand il ne pourra même pas acheter une bague, tu vas découvrir exactement ce que tu vaux pour lui. La pièce est devenue silencieuse. Pour une fois, il n'avait rien à dire. J'ai arraché mon ordinateur portable des mains de Rebecca, j'ai fourré le reste de mes affaires dans un sac et je suis sorti. En partant, ma mère a crié quelque chose sur le fait que je regretterais ça, que je reviendrais en rampant, mais je savais que ce ne serait pas le cas. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti maître de ma vie. Je n'avais pas grand-chose, un sac de sport rempli de vêtements, mon ordinateur portable et ma voiture. Mais au moins, j'étais libre. Les jours suivants ont été mouvementés. Je me suis écrasé sur le canapé d'un ami pendant que je cherchais un appartement. Je ne voulais pas tout expliquer, alors je lui ai juste dit que j'avais besoin d'un nouveau départ. Il n'a posé aucune question, et honnêtement, j'en étais reconnaissant.
J'ai finalement trouvé un petit studio à la périphérie de la ville. Ce n'était pas grand-chose, juste une pièce avec une kitchenette et une salle de bain, mais c'était à moi. Personne ne pouvait faire irruption, personne ne pouvait rien exiger de moi, et personne ne pouvait m'utiliser comme plan de secours. Dès que j'ai emménagé, j'ai décidé de bloquer mes parents et Rebecca de tout, téléphone, réseaux sociaux, email. Cela semblait radical, mais je savais que si je ne le faisais pas, ils continueraient d'essayer de me faire revenir. Au début, le silence était troublant. J'avais passé tellement de temps à supporter leurs bêtises que je ne savais pas quoi faire de moi maintenant que c'était fini. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une semaine après avoir emménagé, j'ai reçu un appel téléphonique d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de décrocher. C'était Nathan. « Salut », a-t-il dit, sa voix maladroite et hésitante. Je sais que les choses ont été difficiles ces derniers temps, mais je voulais juste parler. J'étais stupéfait. De tous, Nathan était la dernière personne à qui je m'attendais à entendre. « Que veux-tu » ai-je demandé, ne prenant pas la peine de cacher mon agacement. Il y a eu une longue pause avant qu'il ne dise « Rebecca ne sait pas que j'appelle, mais je voulais te dire que je pense que tu as raison. » J'ai cligné des yeux, n'étant pas sûr d'avoir bien entendu. Raison à propos de quoi? À propos du mariage. À propos de tout. Il a continué en expliquant que Rebecca et mes parents lui avaient mis beaucoup de pression. Apparemment, il le poussait à demander de l'argent à ses parents, et quand il a dit non, ils ont commencé à lui reprocher toute la situation. Il n'arrête pas de dire que je dois me montrer à la hauteur, a-t-il dit, mais je travaille déjà 2 emplois juste pour payer le loyer. Je ne sais pas comment je vais payer un mariage en plus de ça. Pendant un moment, j'ai eu pitié de lui. Nathan n'était pas le méchant ici, il était juste un autre pion dans le jeu de mes parents. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer le fait qu'il avait joué le jeu si longtemps. Alors, que veux-tu de moi, ai-je demandé. Je voulais juste dire que je suis désolé, a-t-il dit. Et je comprends maintenant. Je pense que tu as bien fait de partir de là. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais ça n'a rien changé. Nathan était toujours lié à Rebecca, et en ce qui me concerne, cela signifiait qu'il faisait toujours partie du problème. Bonne chance, ai-je dit, et j'ai raccroché. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Après cet appel de Nathan, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Couper les ponts avec mes parents et Rebecca ne consistait pas seulement à échapper à leurs demandes constantes, il s'agissait de reprendre ma vie en main. Pendant des années, je les avais laissés me contrôler, me culpabiliser et me faire sentir moins que rien. Maintenant, pour la première fois, j'étais libre. Les semaines qui ont suivi ont été calmes, presque étrangement calmes. Sans les reproches constants de mes parents ou l'attitude privilégiée de Rebecca en arrière-plan, j'avais de l'espace pour vraiment réfléchir à ce que je voulais. Je me suis concentré sur mon travail freelance, j'ai trouvé un 2e emploi à temps partiel pour me maintenir à flot et j'ai commencé à économiser. J'ai appris par un ami commun que le mariage de Rebecca avait été un désastre. Les parents de Nathan ont refusé de contribuer, et quand mes parents ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus me soutirer d'argent, ils ont été forcés de réduire les dépenses. Rebecca a tout de même continué, mais tout a été manifestement précipité et embarrassant. Nathan a quitté son 2e emploi peu de temps après le mariage, et la pression d'être fauché tout en vivant avec Rebecca et mes parents l'a poussé à déménager quelques mois plus tard. Pas de surprise là-dessus. Quant à mes parents, ils ont essayé de me contacter à plusieurs reprises par le biais de contacts communs, amis, famille éloignée, même mes anciens voisins. Mais je suis resté ferme. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Finalement, ils ont abandonné, ou du moins ont arrêté de s'acharner autant. Il n'a pas été facile de reconstruire ma vie à partir de zéro. Mon appartement était petit, mon budget était serré, et il y a eu des nuits où la solitude m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir mieux, comme si je devenais enfin la personne que je voulais être, et non la personne que mes parents essayaient de me modeler. 1 an plus tard, j'ai obtenu un meilleur emploi dans mon domaine, ce qui m'a permis de déménager dans un appartement plus agréable. Il n'était en aucun cas luxueux, mais il ressemblait à la maison. J'ai recommencé à renouer avec de vieux amis, des personnes dont je m'étais éloigné pendant le chaos de mon drame familial. J'ai même recommencé à sortir avec des filles, rien de sérieux pour le moment, mais c'est agréable d'avoir l'impression d'avoir des options. Mais la plus grande surprise est survenue il y a environ 2 mois. J'ai reçu un email de Rebecca. Il était court, juste quelques phrases,
mais le ton était complètement différent de la Rebecca que je connaissais. Elle a admis qu'elle avait commis des erreurs, qu'elle avait été égoïste et qu'elle n'avait pas réalisé à quel point nos parents nous avaient utilisés tous les deux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a dit qu'elle était désolée et espérait qu'un jour j'envisagerais de lui reparler. Je n'ai pas encore répondu. Une partie de moi veut croire qu'elle est sincère, mais une autre partie de moi se demande si ce n'est pas juste une autre manœuvre. Pour l'instant, je vais laisser tomber. Ces jours-ci, je vis une vie simple. Je travaille dur, je reste à l'écart et je me concentre sur les choses qui m'apportent la paix. J'ai réalisé que la famille ne se résume pas à qui vous êtes né, mais à qui vous choisissez de laisser entrer dans votre vie. Et honnêtement, je ne regrette pas d'avoir choisi de les laisser partir, car pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureux, et c'est plus que ce que j'aurais jamais cru pouvoir être.